Il y a quelques jours, le président de la République avait annoncé que Madagascar devrait bénéficier bientôt d'un nouveau programme de financement du Fonds monétaire international, le FMI. Il s'agit du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. C'est un nouvel instrument de financement qui vient juste d'être créé ce mois-ci et dont Madagascar est donc l'un des premiers bénéficiaires pour un montant de 500 millions de dollars. Les détails liés au décaissement de ces fonds ne sont pas encore connus. Mais en attendant, Madagascar bénéficie déjà d'un appui du Fonds monétaire international, la facilité élargie de crédit, le FEC. L'aide financière prévue dans le cadre de ce programme est de 312,4 millions de dollars. Il s'agit d'un paquet d'aides financières sur 40 mois qui soutient la mise en œuvre du programme de réforme économique des autorités. Le décaissement se fait par tranches tous les semestres après une revue des avancées dans la mise en œuvre du programme. L'accord initial a été conclu en mars 2021 et le premier décaissement a eu lieu juste après. La première revue s'est terminée en octobre 2021, mais le décaissement de la deuxième tranche n'a eu lieu qu'en mars 2022. Un retard de presque un semestre parce que Madagascar n'a pas pu boucler à temps l'ensemble de son dossier. Pour chaque semestre, Madagascar fait une liste d'engagements qui sont évalués par une équipe du FMI et qui ouvre ensuite vers le prochain décaissement. Pour la prochaine revue et en vue donc du décaissement de la troisième tranche, Madagascar sera évalué sur la réalisation de 12 engagements. Sur les 12 engagements, 3 actions préalables ont été déjà effectuées. Il y a donc eu l'adoption de la loi des finances 2022, un projet qui est en ligne avec les objectifs de ce programme. Il y a en deuxième point la communication au service du FMI des résultats de l'audit de la structure de tarification des carburants et d'un calendrier de mise en œuvre d'un mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants. Et en troisième lieu, la publication de l'audit de la Cour des comptes des flux financiers liés à la lutte contre le Covid-19. Ces actions visaient à améliorer la gouvernance économique, augmenter les recettes fiscales et améliorer la composition et la qualité du budget, ainsi qu'à préserver et renforcer l'espace budgétaire. Concernant les repères structurels, dans la mobilisation de la politique budgétaire pour répondre aux besoins économiques et sociaux, l'État s'est engagé à collecter au moins 50 milliards de recettes douanières supplémentaires entre janvier et juin 2022 grâce à l'amélioration des contrôles douanières, y compris la contrôle des valeurs. C'est le 4e engagement. Pour contenir les risques budgétaires à court et moyen terme, l'État s'est ensuite engagé à fournir au personnel du FMI et de la Banque mondiale les détails de tout transfert budgétaire aux fournisseurs de la JIRAMA et partager la documentation correspondante dans la semaine suivant le paiement. En 6e engagement, l'État entend maintenir le passif du gouvernement envers les distributeurs de pétrole en dessous de 100 milliards d'ariary sans compensation budgétaire directe. L'État s'est également engagé avant le second semestre et c'est le 7e engagement à établir une nouvelle structure des prix des carburants. Après consultation des distributeurs pétroliers, l'idée est de réduire l'écart entre le prix de référence calculé et le prix à la pompe sur la base des résultats de l'audit et de la structure des prix. Et sur la base, entre autres, des études existantes, l'État s'est engagé à formuler des politiques pour atténuer l'impact de l'ajustement du prix du carburant sur les populations vulnérables. C'est le 8e engagement. Par ailleurs, au 9e engagement, l'État a convenu avec le FMI à mettre en place une optimisation tarifaire pour les clients entreprises et industriels de la JIRAMA. Concernant le renforcement de la gestion des finances publiques et la gouvernance pour restaurer la confiance, l'État s'est engagé à préparer un plan annuel d'engagement des dépenses par les principaux ministères sociaux sur la base de leur plan de travail 2022 et du budget approuvé par le législateur. Le ministère de l'économie et des finances s'engage à débloquer les budgets annoncés dans le plan aux dates prévues. Il y a également en 11e engagement la publication de l'audit indépendant et d'un tiers des contrats liés à la Covid-19. Et en 12e engagement, il y a la publication du décret portant création du comité de coordination et d'orientation.